La plupart de nous a peur de quelque chose. D'ordinaire, la peur est une émotion utile qui permet de nous protéger en nous poussant à agir ou à fuir face à un danger. Chaque individu a des peurs, comme par exemple préférer l'escalier à l'ascenseur, être anxieux avant de prendre l'avion, etc. Mais parfois cette peur commence à grandir et devient stupide pour ton alentour. Et c'est ça le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Les top 10 des phobies les plus étranges. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner pour nous encourager. Avec tout est simple, apprends avec simplicité. Et on commence. La pantophobie. La pantophobie est une phobie qui est une vague peur d'une menace inexpliquée, provenant d'une source inconnue. C'est une peur irrationnelle qui se déchaîne sans aucune logique. Comme pour toutes les phobies, la personne comprend à quel point cette peur est inadaptée. De plus, cette condition est connue sous le nom de la peur de tout. Il est difficile de comprendre qu'il puisse exister dans la société actuelle des individus ayant peur de l'argent. Mais c'est le cas. Cette peur étrange s'appelle chrométophobie. Certaines de celles qui en souffrent craignent simplement de toucher l'argent, parce qu'il leur semble sale, plein de bactéries ou de générateurs de mots. Dans d'autres cas, le problème est plus énigmatique. Il arrive que l'argent soit inconsciemment rejeté, amenant la personne à avoir des comportements sans s'en rendre compte, tendant à la perdre ou ne pas le gagner. La langue française est parfois capable de petits trésors d'ironie. Regardez par exemple les mots rares qui désignent des phobies souvent inattendues. L'un d'eux s'adresse tout particulièrement aux personnes qui ont peur des mots trop longs. Les sujets concernés risquent de ne jamais réussir à l'employer directement puisqu'il compte à lui tout seul pas moins de 35 lettres. Prenez une bonne respiration avant d'essayer de le prononcer. La peur des mots trop longs. C'est l'hippopotomonstrosképidaliophobie. Si la tyrophobie est un peu connue, elle est l'une des phobies les plus répandues au monde. Il désigne la peur des petits trous, ceux d'un nid d'abeilles, d'une meule de gruyère ou encore les poissons dans un ticket. C'est le chercheur britannique Geoff Cole qui a récemment prouvé son existence. Il a d'ailleurs expliqué que lorsqu'une personne souffrant de la phobie regarde une image trypophobique, une partie de son cerveau lui indique d'être vigilant, puisqu'il y a une association avec les animaux venimeux. Il précise également que 6% des gens le sont, mais en réalité, tout le monde est affecté à des niveaux variables. La carpophobie est la peur des fruits. Le sujet évite au maximum la vue des fruits car la simple présence d'un fruit peut lui causer des palpitations et sudations. Maintenant, on passe à l'acrophobie. L'acrophobie, c'est la peur de la hauteur. Il se présente avec des symptômes psychophysiques, par exemple vertige ou anxiété anticipée, qui sont liés à la crainte de tomber d'en haut et de mourir. La pédiophobie. C'est la peur des poupées ou tout simplement des représentations d'êtres vivants tels que les mannequins. La coulrophobie. Souvent, la coulrophobie chez l'enfant s'explique par une peur de l'apparence physique des clowns, cette allure un peu bizarre d'un personnage qui ne connaît pas l'effraie. D'un point de vue biologique, le visage du clown n'inspire pas la confiance. Le maquillage appuyé, les lèvres rouges, le teint pâle, les grimaces n'ont rien d'amusant pour certains enfants. Au contraire, ils peuvent les effrayer. La nécrophobie. On remarque souvent une fascination derrière cette phobie entraînant des attitudes face aux manifestations directes et indirectes de la mort. Cimetières, morgues, accidents de la route, funérailles, hôpitaux, cercueils,
Vampire. Cela se remarque beaucoup chez certains sujets adolescents au travers d'une attirance, comme un acte pour conjurer le sort et masquer la phobie. De la philosophie gothique, des films d'horreur et des jeux vidéo aux vampires. Et finalement, l'antidaïphobie. La peur incontrôlable d'être observé par un canard. L'antidaïphobie est la peur irrationnelle que quelque part dans le monde, il y a un canard qui vous regarde d'une façon malsaine. La personne croit que peu importe où elle se trouve, un canard est en train de la fixer. Les personnes qui souffrent de cette phobie ont subi une sorte de traumatisme dans leur vie, probablement durant l'enfance. Ce traumatisme a probablement à voir avec un canard ou une autre espèce d'oiseau. Certains des symptômes de cette phobie comprennent une anxiété ou une crise de panique. Il en résulte une sécheresse de la bouche, de l'essoufflement, une tension musculaire, une hyperventilation.